Le cours d'aujourd'hui porte sur les probabilités. C'est un chapitre très important. Demandez à vos camarades de classe, en première ou en terminale, partout, vous avez les probabilités, quelle que soit la série étudiée. Et nous commençons tout de suite. Lorsque, vous voyez, dans ce chapitre, on lance un dé pour voir quelle est la face qu'il va nous montrer. Alors, je vais vous montrer l'expérience. Voilà. C'est grâce, vous voyez, à ce dé et un jeu de cartes que je vais pouvoir établir les théorèmes. Voilà, je lance un dé. Je ne vous apprends rien de nouveau, mais c'est juste pour dire les mots. Au lieu de dire le mot expérience, je fais une expérience. En mathématiques, on dit je réalise une épreuve. Et quels sont les résultats que je peux attendre? Eh bien, ce dé est régulier, il porte sur ses faces des nombres, 1, 2, 3, 4, 5, d'après le nombre des points qu'il a jusqu'à 6. Donc, je peux m'attendre à avoir à chaque fois un des nombres parmi 6. Supposons que je veuille désirer, pour gagner un jeu, la face 6. Alors, je lance mon dé, et lorsque le 6 est arrivé, je dis qu'on a réalisé l'événement 6. Donc, le jeu consiste à lancer une fois le dé sur une table, et bien sûr, on attend qu'il s'arrête. Il y en a qui font peut-être de l'humour. Alors, on lance le dé, on attend qu'il s'arrête, et le nombre qu'il faut considérer, c'est celui de la face supérieure. Lorsque je désire avoir le nombre 6, ce 6 constitue un événement. Pour dire qu'on a affaire à un événement, on met une accolade. Maintenant, imaginons que vous jouiez avec un adversaire et le jeu consiste à avoir, pour gagner, le 5 ou le 6. Voilà. Et c'est un sous-ensemble de l'ensemble oméga de tous les événements qui peuvent être réalisés. L'ensemble des événements s'appelle l'univers, oméga. Pourquoi ai-je mis donc des accolades à chaque numéro? Parce que, d'accord, le dé porte des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il faut dire que c'est un événement qui consiste à lancer le dé et cette épreuve nous donne un résultat que l'on marque comme ça. Voici les différents événements que l'on peut obtenir lorsqu'on lance le dé. Chacun d'eux porte un numéro, donc chacun d'eux réalise un événement simple. Voilà un événement simple par hasard. Et si je dis maintenant A égale le sous-ensemble de 5 et de 6, et je veux réaliser ou le 5 ou le 6, eh bien ce sous-ensemble s'appelle une partie de l'univers A. Pour gagner, je dois réaliser l'un de ces deux événements. Alors A s'appelle un événement composé, tandis que le 6 tout seul ou le 5 tout seul réalise des événements simples. Bien, sur cet exemple facile, donc, j'imagine un jeu entre vous et un adversaire, et pour gagner, vous devez réaliser soit l'événement 5, soit l'événement 6. C'est-à-dire que la face du dé, une fois qu'il s'est arrêté, doit vous montrer 5 ou 6. Eh bien, ces événements désirés s'appellent événements favorables. Combien y en a-t-il? Eh bien, il y en a 2. N égale 2. Et ce 2, c'est le nombre d'événements qu'il y a dans A. Le nombre d'éléments qu'il y a dans un ensemble s'appelle le cardinal de A. S'il n'y a pas de doute, on l'appelle N, ou bien, voilà, nombre d'éléments qu'il y a dans A. Et à quoi dois-je m'attendre quand je lance le dé? Eh bien, à réaliser l'un de 6 événements. Donc, l'univers oméga présente, vous voyez, N égale 6 cas possibles. Et on l'appelle aussi cardinal de oméga, égale 6. C'est-à-dire que quand je lance ce dé,
pour gagner, je dois avoir 2 chances sur les 6 en tout, qu'on appelle les cas possibles. L'ensemble de tous les cas qui peuvent être réalisés, l'ensemble de tous les cas s'appelle nombre de cas possibles. Tandis que 2, c'est le nombre de cas favorables. Et on a tous une idée des probabilités. Eh bien, la probabilité de réaliser l'un des événements du sous-ensemble A, eh bien, probabilité, j'ai 2 chances, vous voyez, 2 chances sur 6 en tout de gagner. 2 chances sur 6. Eh bien, vous voyez, cette idée, ce rapport est appelé probabilité pour réaliser l'événement A. Alors, ça nous fait donc quoi la définition? C'est le nombre de cas favorables, ce qu'on désire, divisé par le nombre de cas possibles. Voilà donc la définition sur un exemple facile de la probabilité. On appelle probabilité pour réaliser un événement, eh bien, le nombre de cas favorables à la réalisation de cet événement divisé par tous les cas qui peuvent être envisagés, qu'on appelle le nombre de cas possibles, et qui est le cardinal de l'univers oméga de tous les événements simples. Alors, je répète, vous voyez, probabilité de réaliser l'un des événements simples de la partie grand A, c'est n de A sur grand N, c'est-à-dire cardinal de A sur cardinal de oméga. Et pour vous, vous pensez pourcentage de chance. On a tant de chances sur tant de cas possibles, eh bien, la probabilité, ce sera le nombre de cas favorables qu'on désire divisé par le nombre de cas possibles en tout. Et dans cet exemple, bien sûr, je marque 2 chances sur 6. Et maintenant, pour perdre, alors, tous ces événements s'appellent des événements contraires. C'est contraire à ce que je désire. Et ils forment le sous-ensemble A avec une barre. Où est-il ce sous-ensemble? Le voilà. Le voilà, A bar. C'est tout ce qui n'est pas A. Donc, A bar est formé des événements de oméga qui ne sont pas dans A. Des événements 1, 2, 3 et 4. Donc, pourcentage pour perdre, on l'appelle Q parfois, égale probabilité de réaliser A bar, égale les 4 cas, vous voyez, forment un nom que je vais appeler N', tandis que N, c'est le nombre de cas favorables. Donc, probabilité de réaliser A bar, ici, c'est 4 sur 6. Je ne peux pas vous dire 4 chances de perdre. Alors, je préfère dire 4 cas où l'on perd. 4 cas défavorables sur 6. C'est-à-dire cardinal de A bar sur cardinal de oméga. C'est-à-dire le nombre d'événements réalisés, que l'on peut réaliser dans A bar, divisé par grand N. Voici donc les cas favorables qu'on désire. Pensez la phrase pour gagner. Voilà. C'est facile après à comprendre les probabilités si on associe ce qu'on désire à un gain. C'est juste pour vous aider à bien comprendre. Donc, la probabilité de réaliser un événement grand A, c'est-à-dire à faire apparaître l'un des événements simples de grand A, c'est le nombre de cas qui nous font gagner, appelé nombre de cas favorables, divisé par le nombre de cas possibles. Dans un langage chic, ça fait cardinal de A sur cardinal de oméga, c'est-à-dire 2 chances sur 6. Je n'ai pas envie de dire 1 sur 3, pourquoi? Je préfère laisser 2 chances. 6, nombre de cas possibles.
Donc aujourd'hui, je ne simplifie pas. Probabilité pour perdre, pour réaliser un événement contraire, eh bien c'est le reste, c'est-à-dire 4 sur 6. Et je vais appeler ça aussi, si on veut, n' sur n. Alors faisons avancer un peu le paragraphe. Regardez, si j'ajoute n, nombre de cas favorables, si je l'ajoute à n', plus n', nombre de cas défavorables, eh bien, ça me donne le nombre de cas possibles. Et regardez en toute simplicité comment cette égalité fait avancer la théorie des probabilités. Divisons tout par grand N. Petit n sur grand N, c'est la probabilité pour gagner, que je vais appeler P. N' sur n, c'est la probabilité pour perdre, que je vais appeler Q. Et n sur n, ça fait 1. Donc, ça nous donne une propriété P plus Q est égal à 1. Et on s'en sert souvent. Comment ça? Parfois, le calcul de P est très long à réaliser. Alors, on cherche la probabilité de l'événement contraire qu'on déplace ici et on en déduit que P égale 1 moins Q. Je reprends. Parfois, le calcul de P est long à faire. Alors, on calcule que probabilité de l'événement contraire et on applique ensuite la formule P égale 1 moins Q. Maintenant, dans quel cas le calcul de P serait-il long? Si on dit par exemple, on lance le dé, quelle est la probabilité pour que le dé fasse apparaître ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 5, ou le 6, oh là là, rien qu'à dire, déjà c'est très long. Alors, au lieu de calculer cette probabilité, d'avoir ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, eh bien, on calcule la probabilité d'obtenir le 1, c'est-à-dire l'événement contraire. Ça fait 1/6. Et donc, une fois qu'on a trouvé Q égale à 1/6, on en déduit la probabilité de P, 1 moins 1/6, bien sûr, ça fait 5/6. Deuxième exemple, dans une boîte ou un sac, donc qu'on appelle urne, il y a par exemple, voilà, 5 boules rouges et 6 qui sont noires, mélangées, et on admet qu'on ne peut pas tricher et les reconnaître une fois qu'on a mis la main dans le sac. Donc, vous avez 5 rouges et 6 boules. Et on vous dit maintenant, on prend au hasard 5 boules mélangées, bien sûr, au hasard. Quelle est la probabilité dans le paquet des 5 boules qu'on aura extraites de cette urne, quelle est la probabilité d'avoir au moins une rouge? Alors on dira, c'est donc la probabilité d'avoir, puisqu'on tire 5 boules, d'avoir une rouge ou 2 rouges dans le paquet qu'on a pris, des 5 rouges, ou une rouge, ou 2 rouges, ou 3 rouges, ou 4 rouges. Donc, c'est long à calculer. Alors on dit, moi, je cherche d'abord, je suis malin, je cherche la probabilité d'avoir 5 boules noires parmi les 6. C'est beaucoup plus facile à calculer. Et une fois qu'on a trouvé, alors on en déduit P égale 1 moins Q qu'on a calculé. Voilà des exemples pour vous dire comment se servir de cette propriété des probabilités. Chaque fois que le